Donc ce matin, nous allons prendre le livre de Genèse, nous allons prendre la Bible, le livre de Genèse, Genèse le chapitre 17. Et je lis la parole de Dieu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » De là déjà on peut tirer quelque chose d'important. À 99 ans, presque à 100 ans, qu'est-ce qu'un homme peut faire encore? Un homme qui est âgé de 99 ans, Dieu lui dit, Amen, marche devant ma face et sois intègre. Et Dieu lui annonce, je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham aurait pu lui répondre, mais pourquoi attendre toutes ces années, Amen, pour que maintenant tu te manifestes et tu me demandes de marcher devant toi et d'être intègre. Amen. Je marche devant toi, mais j'ai 100 ans. Je n'ai pas 25 ans, ni 30 ans. Je dois marcher devant toi et je dois être intègre. Amen. Premièrement, on peut penser que Dieu vient tard, mais jamais en retard. Et si tu le penses, tu as raison. Amen. Mais il y a une chose que Dieu veut nous dire. Dieu aujourd'hui te parle toi pour te dire que lui, il n'est pas dans le temps. Nous sommes dans le temps. Si tu es là aujourd'hui et que tu attends une situation et tu commences à aller au désespoir, si tu es assis devant moi, lève-toi, acclame ton Dieu parce que ton Dieu te dit qu'il n'est pas dans le temps. Abraham est dans le temps, mais lui, Dieu n'est pas dans le temps. J'interpelle quelqu'un ce matin pour dire, Dieu est très préoccupé par ton problème. Peut-être que tu ne le sais pas. Et quand Dieu met du temps avant d'agir, il est en train de viser le moment favorable où il va faire son action. Amen. Mais son temps n'est pas notre temps. Quand il donne quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait de chagrin là-dedans. Il ne veut pas que son nom soit gâté. Donc il prend les précautions nécessaires pour t'accorder la bénédiction. Alléluia. Donc je demande à tout un chacun de ne plus t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Mais plutôt, je t'interpelle à examiner tes voies. À savoir si la bénédiction ne vient pas, est-ce que tes voies sont conformes aux voies de Dieu? Analyse ça d'abord avant d'avancer. Amen. Et il a parlé à Abraham. Quand il a trouvé Abraham juste, c'est ce moment exact où Abraham devenait juste. Et je comprends aussi que quand tu arrives à un certain moment et que tu es âgé, tu n'es plus sous la traite de la convoitise, c'est-à-dire des choses du monde. Amen. Tu es un peu rassasié. Et il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. C'est de ça il s'agit. Je voulais vous interpeller sur l'erreur que vous faites. L'erreur que vous faites, cette erreur est due à une question d'ignorance. Amen. Souvenez-vous qu'au départ, Dieu a créé le ciel et la terre. Quelqu'un dit à son voisin, Dieu a créé sa chose. Dieu a créé sa chose. Il a créé le ciel et il a créé la terre. La Bible dit qu'il t'a créé toi-même et puis il t'a mis là-dedans. Et la Bible dit quand il t'a mis là-dedans, il dit, toi là, tu es un gardien. Je te mets là comme gardien, tu dois garder. Donc ce n'est même pas pour toi. Amen. C'est parce que ce n'est pas pour toi, pour te faire réfléchir, tu payes un loyer qu'on appelle la dîme. Donc la terre n'est pas pour toi. Tu peux en profiter, mais ce n'est pas pour toi. La logique veut que tu comprennes que tu as un patron. Et tu dois toujours te référer à ton patron. Amen. Et tu dois marcher avec ton patron. Il faut que vous compreniez que lorsque Dieu a créé la terre et qu'il a pris l'homme, il l'a mis dans la terre, il voulait que l'homme soit son ami. Aller plus loin encore, l'homme soit son associé. Quand toi-même tu te lèves, tu vas te marier sans le consulter, sans créer le mariage chez lui, mais il n'est pas partie prenante dans l'affaire. Non, c'est toi qui as décidé des choses de ton propre chef. Et cette erreur-là, on doit bannir ça maintenant. Parce que Dieu est en train de créer un peuple. Amen. Un peuple heureux. Un peuple avec qui il va marcher. Amen. Mais un peuple avec qui il va marcher dans l'alliance. Donc, si tu offres l'alliance, c'est pour que tu sois partie prenante de ses activités à lui. Que tu sois un de ses enfants. Que vous marchez ensemble, main dans la main. Amen. Pour qu'il s'occupe de toi. Et il a dit ici, j'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Donc, ces paroles sont des paroles de bénédiction pour nous ce matin. On se plaint trop. On fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de bêtises.
Mais lorsque tu commences à rentrer dans l'alliance, c'est là que tu comprends un peu le principe de Dieu. Dieu veut que toi et lui, vous puissiez exploiter la terre. Tu ne peux pas le mettre en dehors du système. Non, il ne veut pas de ça. Il veut que toi, tu sois associé à lui obligatoirement. C'est à cause de ça, il t'a dit que tu es un peuple acquis, un sacerdoce royal, amen, parce que tu es mis à part pour lui. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes ça maintenant. Dieu est en train de créer un peuple nouveau, avec des comportements nouveaux. Amen. Amen. On peut vivre heureux sur la terre. C'est le but de Dieu. Mais quand nous constatons ce qui se passe autour de nous, nous voyons que dès le départ, on met ce Dieu de côté. On se marie sans le consulter. On monte des affaires sans le consulter. On exploite la terre sans le consulter. Mais est-ce que cela est le plan de Dieu? Voici le problème. Souvent on se plaint, on a des problèmes. Mais le propriétaire là, tu viens, tu fais ce que tu veux chez lui et tu lui demandes pas la permission. C'est comme un locataire te donne sa maison et tu transformes toute sa maison à ton goût, à toi, sans lui demander, amène la permission. Ce n'est pas bon. Parce qu'au finish, tu risques d'avoir des problèmes avec lui. Amen. Dieu peut t'accompagner. Dieu veut t'accompagner. Et Dieu veut t'accompagner en te bénissant et en bénissant l'ouvrage de tes mains. C'est ça qui est son plan. Mais il faut qu'il soit concerné. Quand Dieu dit alliance, il faut comprendre tout de suite qu'il veut être un avec toi. Il veut pas que tu ailles devant lui et il veut pas aussi se mettre trop devant, te laisser derrière. Non. Alliance veut dire qu'il veut marcher main dans la main avec toi. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Alléluia. Il va s'occuper de tout ce qui te concerne. Amen. Lorsque tu es dans l'alliance, pour monter une affaire, tu es obligé d'abord de l'informer. Il faut que vous appreniez maintenant à dire à Dieu ce que vous voulez faire. Ne le faites pas sans lui annoncer. Amen. Ce que vous devez faire. Vous devez lui demander la permission. Et vous devez lui demander, est-ce qu'il est associé à ce projet? Qu'il te réponde. Tu vas me dire, bon, mais comment il va me répondre? Je vais te dire que tu as le sondage. Amen. Tu as le songe, tu as la vision et tu as les signes. À toi de t'habituer à ton Dieu. Pour connaître, chacun aujourd'hui doit connaître comment papa me parle. Quelle relation j'ai avec lui. Si tu as de bonnes relations avec lui, tu lui poses une question, le soir même, tu rêves de la réponse de Dieu. Il agit. À un moment donné, il agit. Si c'est dans son plan, il agit. Comme ce matin, pour l'alliance, il agit. Depuis, avant de faire l'alliance, je lui ai demandé d'abord. Je ne me suis pas pressé pour le faire, car je le connais. Et j'ai attendu son top de départ. Et j'avais fait à Salomon, qui concerne les hommes d'affaires, parce que eux, quand ils voient leurs intérêts dans une affaire, ils respectent leurs engagements. Mais pour faire au niveau de l'église, il a fallu qu'ils me disent, tu peux le faire. Et mon inquiétude, c'était au niveau du péché. Il m'a dit, mais écoute, tu as la prière du lit pour les enfants. Développe ça, ça va aider les enfants. Amen. Et j'étais vraiment soulagé. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un comme ça, brut, et puis tu lui dis, tiens, va, je te mets en alliance avec Dieu. Mais Dieu n'est pas ton camarade pour dire, va tisser une alliance avec Dieu. La première propriété de Dieu, d'abord, il est saint. Sachant ça, je dois faire doucement. Alors, je vous demande réellement de faire doucement maintenant. Vous avez fait trop d'erreurs. Dieu est en train de se créer un peuple. Amen. Avant, on avait le full gospel, qui était la communauté des gens heureux. Dieu veut faire une communauté des gens heureux. Et toi, tu feras partie de cette communauté. Amen. Amen. Mais puisque Adam l'a trahi, et maintenant, il n'est pas à l'aise avec les hommes parce que les hommes mentent. Les hommes disent des choses qui ne sont pas bien. Donc il faut que tu traites avec lui une alliance qui est un contrat. Et c'est à partir de ce contrat que lui, Dieu, il est à l'aise. Il est quand même à l'aise parce qu'il dit, bon d'accord, j'ai créé un cadre juridique comme le mariage dans lequel il s'est inséré et je crois qu'il fera attention. Amen. Et là-dedans, il est tranquille parce que c'est ce qu'il aime. Dans l'alliance, c'est un cadre juridique de droits et de devoirs. Il a des devoirs avec toi. Dans ce cadre, il est content. Et toi aussi, tu as des droits. Amen. Dans ce cas-là, il est content. Tu reçois ta part. Amen. Lui aussi, il reçoit sa part. Je m'adresse à quelqu'un. Je vais faire un mariage. Je démarre chez lui. Je l'informe. Voici, j'ai l'intention de prendre telle personne pour épouse. Et il te dit, n'oublie pas que si tu prends cette personne comme épouse, c'est-à-dire maintenant, moi, toi et elle, nous devons vivre ensemble. Je veux faire une société, amen, tu l'informes,
Il dit, d'accord, je t'ai donné la terre pour que tu mettes la terre en valeur, mais cette société, il faut que toi, tu aies mon approbation là-dedans. Parce que tu ne connais pas le futur. Mais moi, je connais le futur et je peux être le timonier, me mettre devant pour que nous accomplissions cette affaire ensemble. Puisque tu m'as demandé et que tu veux qu'on le fasse ensemble, il n'est pas méchant, il va aller avec toi et toi, maintenant, tu vas monter l'affaire. Mais il te dit, il faut monter cette affaire chez moi d'abord, ne pas faire sur la terre. La terre est vendue à Satan. Je ne te conseille pas. Viens chez moi c'est chez toi. Investis là où j'ai la notoriété, là où je peux te défendre. Tu crées la société chez moi et la société va apparaître sur la terre. Et quand la société apparaît sur la terre, les anges vont encadrer cette société et les démons vont rester de l'autre côté. Et tu te lèves, tu dis, mais papa, comment je peux créer quelque chose chez toi? Il dit, mon fils, toi-même, regarde toi-même comment tu es né. Je t'ai créé comment? Et puis tu dis, papa, tu m'as créé à partir d'une semence. Est-ce que tu vis? Oui, papa, je vis. Mais c'est le même procédé. Prends la semence, fais une semence en direction de chez moi. Tu crées ta société là-bas. Tu crées ton mariage là-bas. Amen. Si tu crées ton mariage chez moi, amen, je te garantis que tout ce qui vient de moi n'est suivi d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que tu m'as considéré et puis tu es venu faire chez moi. Je suis partie prenante de cette affaire. Donc, ce matin, je voudrais que toi, tu fasses partie de la communauté des gens heureux sur cette terre. Si tu acceptes ça, lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. Vous savez, lorsque tu crées une entreprise et que tu veux que ton entreprise marche, il faut la créer pour les autres. Si tu crées l'entreprise pour toi-même, c'est pas bon. Ceux qui sont nantis doivent apprendre à aider les autres et à partager. Alors, on va continuer. La Bible dit que Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici l'alliance que je fais avec toi. Maintenant, tu deviendras. Quelqu'un se lève et dit que cette année-là, j'ai besoin de la loi du devenir. La loi du devenir t'amène à changer de situation à 100%. De pauvre que tu étais, avant décembre, tu seras riche. Le amen est méchant. Non, acclame ton Dieu. Épouse des cris de joie. De célibataire que tu es, avant la fin de l'année, tu seras déclaré marié. D'infécondité que tu connais, tu ne fais pas d'enfant, tu auras un enfant avant la fin du mois de décembre. Acclamez bien fort le Seigneur. De malade que tu es, tu connaîtras la guérison avant le mois de décembre. Le fait que tu n'as jamais eu un compte en banque et ça t'amène un peu de frustration, je te dis qu'avant la fin du mois de décembre, tu auras au moins 2 comptes en banque. Cette année-là. Du fait que ton papa n'a jamais eu son nom sur la carte grise d'une voiture, avant la fin de l'année, toi tu auras ton nom sur la carte grise d'une voiture au nom de Jésus. Tu n'as jamais eu une maison sur cette terre et tu n'espères même pas parce que tu travailles et tu te dis que tu risques de partir comme Job le dit. Tu es venu nu, tu vas partir nu. Moi je dis cette malédiction est brisée dans ta vie. Avant l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, tu seras propriétaire d'une maison. Amen, amen. Et Dieu l'a dit, il dit, Abraham, tu t'appelais Abraham, Père exalté, mais je ferai de toi, amen, le Père d'une multitude de nations. Et pour cela, je suis obligé de changer ton nom, afin que la bénédiction qui se trouve dans le nom Abraham soit ton partage. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je change ton nom. Amen. Et je te donne le nom heureux au nom de Jésus. Amen. 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 Lève-toi, acclame bien fort le nom. Acclame bien fort Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton nom sera Jean heureux. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On dit, on t'appellera plus problème. On t'appellera plus stérile. Tu es stérile. On t'appellera plus célibataire. Tu es célibataire. Alléluia. C'est une malédiction qui sera brisée dans ta vie cette année-là au nom de Jésus. Amen. Les gens disent que tu es pauvre, mais tu n'es pas pauvre devant Dieu parce que Dieu t'a pas créé pauvre. Et tu vas rentrer dans ta nouvelle destination, dans ta destination d'origine. Tu vas rentrer là-dedans cette année-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de ça, il faut dire 3 fois Amen.
Je veux seulement te dire, est-ce que ton Dieu est venu sur cette terre souffrir pour que ça ne produise pas ses fruits dans ta vie à toi? Est-ce que c'est normal? Non. Si jusqu'à présent, tu n'es pas béni, c'est que Christ n'est pas encore crucifié. Il doit monter sur la croix à cause de toi. Mais si réellement il est monté sur la croix à cause de toi, son sang a coulé à cause de toi, il y aura un grand changement obligatoire dans ta vie cette année-là au nom de Jésus. C'est à cause de ça, il faut être dans la vision de Dieu. Quand Dieu te dit, lâche le péché, identifie-toi à moi pour que je puisse agir. Alléluia. Non, je vois dans cette salle-là, il y aura plusieurs milliardaires. Alléluia. Non, acclame bien fort ton Dieu. Et puis crie bien fort le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond. Donc dans ton affaire, sache que l'origine, c'est lui qui va faire. C'est pas toi. Hein? Même ton mariage, ça tient, c'est qui fait? C'est lui qui est à l'origine. On prend appui sur lui parce qu'il est puissant. On prend le départ sur lui. Amen. Parce qu'il connaît tout. Et on ne peut pas échouer avec lui. Alléluia. Je te demande de changer de cap maintenant. Amen. Je m'adresse à une personne. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est pas toi. Mais je voudrais que tu te manifestes un peu pour savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu changes les paramètres et tu viens à Dieu rapidement au nom de Jésus. Le départ doit être Dieu. Le départ ne peut pas être autre chose. Ton départ, toutes tes actions, toute ta pensée, tout ce que tu dois faire pour réussir, pour vivre heureux, dormir jusqu'au matin, ne pas penser aux locataires, ne pas penser, amen, à ceci, ne pas penser à l'examen de l'enfant, tout cela là, amen, amen. La seule solution, c'est de prendre pour appui Dieu. Alléluia. Et tous tes comportements doivent aller vers lui. C'est ainsi que toutes les entreprises doivent exister d'abord chez lui. Tout ce que tu fais doit exister d'abord dans la 4e dimension qui est le royaume. Tout doit démarrer là-bas d'abord. Et vous verrez que vous n'allez pas échouer. Alléluia. Amen. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Oui. Alors tu comprends qu'Abraham était dans un système fini. C'est un homme. On dit la vie de l'homme ne dépasse pas 120 ans. Quand Dieu lui a parlé, il dit, ah, toi aussi, tu attends maintenant là pour me parler. Il fallait me parler depuis 25 ans. Et c'est ça. Mais lui, il dit, mais toi, tu es dans un système qui est fini. Moi, je suis dans un système infini. Donc ici, il dit, il va te prendre toute ta vie, tes préoccupations de toutes ces choses-là. Et puis, il sort ça du système fini pour l'amener dans le système infini. Non, acclame bien fort ton Dieu et pousse des cris de joie. Le système fini, il y a changement. Le système fini, il n'y a pas de changement. Si tu es milliardaire, allons-y seulement, tu es milliardaire. Si tu es marié, allons-y seulement, tu es marié. Si tu as l'argent, allons-y seulement, tu as l'argent. Amen. Si tu vis, tu seras vivant et tu auras 25 ans, 25 ans, 25 ans, 25 ans. Jamais tu peux atteindre 30 ans parce qu'il n'y a pas de vieillesse là-bas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Voici des systèmes dans lesquels nous voyons les valeurs, des grandes valeurs là-dedans. Et Dieu dit, commence par chez moi parce que les valeurs sont très très élevées. Amen. Et il a dit, des rois sortiront de toi. Si Dieu dit, des rois vont sortir de toi, ou tu t'en vas avec stérilité. Mais c'est bêtement bête. Toutes les personnes qui n'ont pas accouché, levez-vous, vous allez accoucher au nom de Jésus. Acclame bien fort ton Dieu. Toutes les personnes célibataires qui n'ont pas encore accouché, levez-vous, vous allez accoucher cette année-là ou l'année prochaine ou bien dans 2 ans. Acclamez bien fort Jésus-Christ de Nazareth, tous les célibataires. Vous connaîtrez un enfant cette année-là au nom de Jésus ou l'année prochaine. Amen. Et il dira, j'établis, c'est-à-dire il dit que ton enfant sera déclaré roi. Non. Toute la salle, levez-vous, acclamez le Seigneur. Vos enfants seront déclarés rois. Assieds-toi. Quelqu'un dit rapidement à son voisin, Dieu est bon. Encore Dieu est bon. Peut-être que tu peux t'asseoir aujourd'hui pour te dire, ah, moi j'ai pas pu aller loin à l'école. J'ai pas pu aller loin, amen, dans les affaires. J'ai pas pu aller loin dans l'argent. Voici ce que j'ai. Je suis âgé, mais Dieu dit, si tu rentres dans l'alliance, ton enfant sera déclaré roi dans ce pays. Amen. Non, acclame bien fort ton Dieu. On dit, des rois sortiront de toi. Alléluia. Donc l'enfant que tu vas faire là, c'est lui qui va faire ta vengeance. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu seras déclaré roi comme ton fils. Amen. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et les descendants après toi selon leur génération. Donc, dès que tu établis l'alliance, Dieu agit avec toi, mais toi, de par ton alliance, les enfants sont dans l'alliance. Et tu vas les instruire à connaître Dieu comme Job, comme réellement les grands serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils négligeaient pas ça. Ils amenaient à la connaissance leur enfant. On m'a dit, dès ton enfance, connais les saintes écritures. Amen. Ce serait une alliance perpétuelle en vue de laquelle je serai ton Dieu et de celui de ta prospérité. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Dans ce texte, dans ce verset, moi je tire possession perpétuelle. Ce qui veut dire que tout ce que tu as, on ne pourra plus te l'arracher. Les sorciers de ton village vont regarder. Ils vont avoir les yeux rouges cette année-là, mais ils ne peuvent pas arracher ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas arracher parce que c'est déclaré possession perpétuelle. C'est déclaré quoi? 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 Possession perpétuelle. Et si cette parole te concerne, manifeste-toi ce matin, pousse des cris de joie et acclame bien fort Jésus-Christ de Nazareth.